Salut Samir, Salut Julien. salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast de l'année 2022. Alors Samir, Waouh. cette année, comment elle a été? C'était la folie, Julien. C'était la folie. J'ai perdu quelques cheveux en route. J'ai quelques cheveux blancs aussi. Euh, C'était hyper challengeant. Plein de changements, plein de rencontres extraordinaires. D'ailleurs, merci Oui, à vous. Merci aux personnes qui nous suivent, justement, qui se sont engagées dans la formation, qu'on a rencontrées au complètement. travers du groupe Facebook. Aussi sur TikTok, on a des personnes aussi qui sont très, très, tu sais, qui ont une créativité de folie et qui nous donnent l'envie de faire du nouveau contenu. Des haters aussi, qu'on remercie. On les adore, ceux-là, Oui, quand absolument. même. Ils nous donnent de l'inspiration et ils nous poussent à aller plus loin, donc c'est cool. Merci, merci pour votre manque d'ouverture d'esprit et vos jugements hâtifs. Ça fait toujours plaisir et ça nous Ah bah oui, booste plus qu'autre chose. Donc, grave. merci. Donc ouais, voilà, plein, 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 plein de choses. Excellent. Alors oui, on a passé une année un peu de folie, on va le dire, hein. Ouais, On a eu beaucoup de choses qui se sont mis en place cette année. On a fait beaucoup de choses. On a mis en place plein de projets. On est encore en train de travailler sur certains. Il y en a d'autres qui vont voir le jour l'année prochaine. Mais voilà, toi qui nous écoutes, on ne sait pas trop l'année que tu as eue. Peut-être que c'était une année merdique, peut-être que ça a été une année, ouais, pas mal, ou peut-être que ça a été une année superbe. En tout cas, on te souhaite la troisième option, autant que ouais. c'est possible. Mais ici, peut-être ce petit podcast de fin d'année pour te rappeler que bah, si tu regardes ce qui s'est passé cette année pour toi, c'est en lien direct avec les choix que tu as faits, avec les Mhm. décisions que tu as prises et celles que tu n'as pas prises. Ouais, exactement. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup. C'est que, en fait, alors, tu sais, on peut avoir plusieurs types de choix. On pousse souvent à en avoir un maximum, parce que si tu as qu'un seul choix, bah forcément, ça devient une contrainte. Si tu en as deux, bah, ça devient un dilemme, et c'est très difficile souvent de choisir. D'ailleurs, moi, je sais que la plupart du temps, quand je me retrouve dans une boucle, c'est parce que justement, je suis dans un dilemme et que j'ai pas rajouté un troisième choix. Et du coup, tu tournes en rond comme ça dans la roue de hamster pendant un moment jusqu'à Mhm. ce que tu en as marre et tu dis non, mais vas-y, c'est bon. C'est quoi le troisième? Donc, augmenter les choix et surtout passer à l'action. Parce que sans passage à l'action, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je me suis rendu compte qu'à une époque, tu sais, je mentalisais beaucoup, je réfléchissais comment je vais faire pour faire ça, de quoi j'ai besoin et comment je vais faire le truc. Et je décortique le truc dans tous les sens et je passe jamais, jamais, jamais à l'action. Donc, il me faut un plan précis. Mais en fait, vouloir un Mhm. plan précis, ça me fatigue. Et du coup, je passe pas à l'action. Alors que maintenant, en fait, je me dis, bah tiens, c'est quoi la première action? Et hop, je me lance. Ouais, Et au fur et à mesure du temps, tu vois, c'est comme un nœud, en fait, que tu commences à dénouer. Tu vois, tu trouves la bonne partie à dénouer, tu tires, et puis il y a des trucs qui se dénouent, et puis au fur et à mesure du temps, tu dénoues le truc complètement. Et ça ouais, se fait en passant à l'action, en fait. tout à fait. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est vraiment important de bien prendre conscience que on est quand même responsable de beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Tu sais, des fois, on a l'impression aussi de se laisser comme porter, puis la vie s'écoule, les choses se font comme elles doivent se faire. C'est un peu comme si c'était écrit quelque part. Mais Ouais. tu sais, là, c'est la fin de l'année. Normalement, c'est un temps qui est plus calme. Peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu es actuellement en vacances, tu es posé, tu es tranquille. Et ça pourrait être bien, en fait, de te prendre, tu sais, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée entière si tu as besoin, pour juste passer en rétrospective ce qui s'est passé pour toi et essayer de remonter un peu à faire une ingénierie inversée des processus qui t'ont amené à vivre les expériences que tu as vécues. Alors bien sûr, on parle pas peut-être des mauvaises nouvelles que tu as eues, des problèmes qui se sont présentés qui étaient complètement inattendus ou non prévisibles. On ne parle pas non plus de si tu as attrapé froid, si tu as été malade, si il y a eu un accident, ou peu importe. Tout ça, si tu veux, tu peux le mettre comme de côté parce que ce sont des événements qui sont très localisés dans le temps et qui normalement ne sont pas trop reliés à tes prises de décision et à tes choix. Mais le reste, tu pourrais comme revenir en arrière pour te dire, ok, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et Ouais. peut-être pour t'inspirer aussi un peu, Samir, qu'est-ce qu'on pourrait partager, nous, sur qu'est-ce qui drive nos décisions à l'Institut? Qu'est-ce qui fait qu'on va prendre telle ou telle décision, qu'on va s'engager dans telle ou telle direction? Qu'est-ce qui fait finalement
que on va dans ce sens-là? C'est quand on regarde les choses. Qu'est-ce qui fait qu'on avance comme ça dans cette direction-là? Bah, c'est notre mission. C'est notre mission, c'est que, on garde en tête qu'on a quelque chose à apporter. On Mmh. garde en tête qu'en fait, il s'agit pas que de nous en réalité. Il s'agit surtout de ce qu'on veut apporter au monde, ce qu'on veut apporter à nos étudiants, le Tout à fait. changement qu'on veut faire, la différence qu'on veut faire en tout cas dans le monde de la formation et dans le monde parce qu'il n'y a pas que de la formation, on fait de la formation, mais aussi notre Tout à fait, ouais. objectif, c'est de redonner le pouvoir à l'individu. Et ça, en fait, c'est notre leitmotiv. C'est-à-dire que on l'a dans notre ligne de mire, on le regarde au loin comme ça et on se dit, en fait, toutes les décisions qu'on va prendre, même si c'est difficile, même si à certains moments on n'arrive plus à avancer, tu sais, parce qu'il y a des jours, c'est pas facile. Il y a des jours, tu te lèves le matin, tu te dis, est-ce que ça a du sens tout ce que je fais? Tu perds le sens. Tu te sens fatigué parce que justement, tu prends pas le temps. Tu sais, Mmh. je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent, ça va vite. Ouais, Et en complètement. fait, quand tu remets comme ça le focus sur, tu sais, sur l'horizon, sur ton objectif là, bah en fait, ça te redonne l'énergie nécessaire pour avancer. Et on sait qu'en fait, c'est dans cette direction qu'on doit aller. Et c'est un peu notre étoile polaire, en fait. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, c'est qu'on a une vision. On avait fait un podcast justement, en plus on l'avait fait en vidéo celui-là, sur Ouais. l'importance d'avoir une vision, une mission, de savoir dans quelle direction on s'en va. Et des fois, c'est bien aussi de juste se poser. Tu sais, il y a cet outil qu'on appelle la roue de vie, qui est toujours intéressant à utiliser, en fait, qui peut être utilisé dans plein de plein de manières différentes. Et c'est vraiment de se dire, OK, dans tous les domaines de ma vie, c'est quoi les résultats que j'ai pu avoir? Où est-ce que j'en suis finalement par rapport à tout ça? Et est-ce que, d'une manière ou d'une autre, bah, je pourrais peut-être me rendre compte que, tiens, là-dessus, j'ai pas vraiment fait de choix. Je me suis plutôt laissé porter par les événements. Tiens, là-dessus, j'ai pas vraiment pris de décision. Et je me suis un peu laissé porter par ce que disaient les autres Mm. sur les événements de la vie. Tiens, là-dessus, j'ai pris des décisions, mais mes décisions, elles ont été animées par quoi? Par des peurs, par des inquiétudes, de l'appréhension. Et on va se le dire, hein, même si on vit dans une période où il y a quand même beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de choses qui sont en place, il y a aussi beaucoup de changements qui se sont passés là cette année, et sans parler des 2 années qui se sont écoulées en arrière, où finalement notre vision du monde a changé pas mal, il y a des choses qui se sont produites, il y a des événements, des situations de vie à l'ordre planétaire mondial qui se sont produits, et qu'est-ce qu'on en a fait en fait? C'est quoi les décisions qu'on a prises? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que voilà, où est-ce qu'on en est? Et c'est sans porter de jugement ici, parce que c'est pas le but, mais c'est pour vraiment remettre un petit peu en éclairage les principes qu'on amène là. On suit, toi et moi, Samir, pas mal les réseaux sociaux sur des sujets qui nous intéressent, bien sûr. On est Ouais. entre autres sur LinkedIn où on voit certains posts passer. Et sur les différentes plateformes, bah, il y a encore des gens aujourd'hui, et je comprends parce qu'ils ont un combat à mener, et puis il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est qu'est-ce qui se passe finalement autour de tout ça, où ils sont encore en train de se plaindre de choses qui se sont passées il y a 2 ou 3 ans en arrière, et qui aujourd'hui ne sont, tu sais, potentiellement plus là, plus présentes, mais qui sont encore comme coincées sur leur ligne temporelle à ce moment-là. Et toi qui nous écoutes, peut-être cette année-là, si tu regardes ce qui s'est passé pendant cette année 2022, dans quel domaine de ta vie t'étais coincé sur ta ligne temporelle qui t'a empêché finalement d'avancer comme tu voulais dans la meilleure direction? C'est une question importante que tu poses là. Et de toute manière, on arrive en fin d'année. Alors, je vais être un peu peut-être direct en disant ça, mais c'est un peu l'heure des comptes en fait. Parce qu'il y a une année qui est passée, on rentre dans une nouvelle ère, Mmh. 2023. Et très souvent, en début d'année, en fait, tu sais, on remet en lumière, ou en tout cas, on se pose des questions sur ce qu'on veut cette année, en fait. Qu'est-ce qu'on veut Ouais. obtenir? C'est quoi nos objectifs? Vers où on veut aller? Et là, Mmh. en fait, c'est l'heure des comptes, clairement, fin janvier, fin décembre plutôt. Et le truc, c'est que c'est pas grave. Tu sais, si cette année, ça s'est pas passé de la bonne manière, si cette année, tu pas parti dans la bonne direction, c'est Mmh. correct. Mais là, maintenant, justement, en te posant les bonnes questions, en remettant de la clarté sur ce qui s'est passé,
c'est le meilleur moyen pour toi pour que l'année prochaine, tu refasses pas les mêmes erreurs. Pour que l'année prochaine, tu puisses aller Tout à beaucoup fait, plus ouais, vite. Et complètement. ça, tu sais, on le fait, même moi, hein, justement, quand on en parle, Julien, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. J'avance, à mon rythme, Mmh. justement, dans ce domaine-là, parce qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre. Et donc Ouais. parfois, en fait, c'est pas évident, en fait, de tout assimiler. Non, Et il c'est y a des clair. moments, tu sais, en fin d'année où tu te dis: «Non, mais en fait, j'aurais bien voulu avancer beaucoup plus loin, mes projets, étaient différents». Je me rends compte que j'étais plus loin que ce que je voulais, alors Mmh. sur plein d'autres choses, d'accord? Il y a plein d'autres choses sur lesquelles je suis allé plus loin encore que ce que j'aurais imaginé. Mais il y a des choses sur lesquelles je voulais avancer et en fait, je me rends compte que j'ai pas avancé suffisamment. Mais c'est aussi le jeu et le tout, c'est juste à un moment de se poser, c'est de faire le bilan et puis de se dire: «Bah, Ouais. OK, moi cette année, je vais recadrer». Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça, parce que, tu sais, faire le bilan effectivement de l'année qui s'est écoulée, tu sais, si je regarde moi aussi mon année qui s'est écoulée, il y a plein de choses qu'on s'était donné à faire pour cette année. On en a fait beaucoup, On en a fait on énormément. en a fait même énormément, Mmh. mais même en ayant fait énormément, il y a des choses qui n'ont pas été accomplies cette année. Il y a des choses qui n'ont pas été validées, qui n'ont pas été terminées. Et c'est OK aussi, parce que ça fait partie du process, parce qu'il a fallu gérer aussi certains aléas qui se sont produits durant l'année. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette année. Toi, tu as eu ton accident avec Ah ton oui, oui, poignet, j'ai eu ouais, j'avais oublié, ouais. tiens. qui t'a quand même bloqué pendant un petit moment. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées au sein de l'institut où bah, il y a eu des changements qui Ouais, se sont opérés, il y a des décisions qui ont été prises, il y a des changements qui ont été opérés. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu l'ouverture de la communauté qui s'est faite, la communauté privée, ouais. qu'on a rapatriée. On a Des un nouvelles nouveau formations premium changement voilà, chaque mois. qui est en cours. Il y a les formations qui se sont développées aussi. Donc Mmh, ça a été un gros challenge de pouvoir offrir ce contenu-là et d'apporter cette valeur-là à notre communauté tout en continuant de redévelopper les nouvelles versions des formations existantes, tout en continuant de filmer les nouvelles formations, tout en continuant c'est ça. d'accompagner les groupes, tout en continuant de répondre aux questions de nos étudiants et de nos étudiantes, en continuant de partager aussi sur les réseaux. Bref, on peut donner peut-être parfois l'impression qu'on est 50 derrière la machine, mais non, on n'est pas 50. On n'est pas 50, ouais. Bah, Je ça pourrais serait peut-être bien rajouter qu'on soit aussi 50, que ouais, on ça aurait irait été plus bien, ouais. vite. Mais je pourrais rajouter aussi l'intégration de Sandia et Sébastien justement, Mais oui, absolument, on qui allait y venir, enseignent aujourd'hui à nos absolument. côtés, Mhm. dans le praticien donc Sébas Tech Prat où on a lancé des lives chaque semaine avec Ouais. Sandia et puis aussi, bah, la création de la nouvelle, boîte, Julien. Absolument, Samir. On a cette nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes, qui porte le beau nom de Merlin Coaching Research International, parce qu'on Ouais, travaille à l'international. c'est ça. Et ça, c'est l'aboutissement aussi bah, de notre collaboration depuis plus de 2 ans, Samir. Mmh. Presque 3 même, j'ai envie de dire maintenant. Oui, 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 bientôt ça fait un 3. moment. Le Ouais, temps passe bientôt tellement vite 3 que ans. je compte plus, Julien. C'est dans pas longtemps, tu sais, dans quoi? Dans 2 3 semaines, je vais me retrouver à 40 ans, tu sais, je vais me dire: «Ah punaise, waouh, il y a 5 ans qui sont passés comme ça». Pouf, là, elles sont parties. C'est Où ça. sont les 5 années qui se sont écoulées? Mais ouais, effectivement, il y a ça qui s'est produit. Et c'est pas un petit challenge non plus, parce que on s'installe dans un nouveau pays, donc ça veut dire que c'est des nouvelles règles à respecter, des nouvelles lois à connaître, une nouvelle organisation à avoir. Et on a effectivement ce besoin de stimulation. On aime faire des nouvelles choses, lancer des projets, découvrir de nouvelles choses. Mais il y a aussi ce besoin de contribution et c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est parce qu'à travers la formation, c'est pas seulement de former du monde, c'est aussi de pouvoir faire perdurer et pousser plus loin, en fait, notre mission, de pouvoir changer le monde, une personne à la fois, redonner le pouvoir aux individus. Et quand on forme, et peut-être toi qui nous écoutes, tu fais partie de nos étudiants et nos étudiantes, et on t'en remercie du fond du cœur. Bah, en fait, quand on vous forme, c'est aussi pour vous former à notre approche, à notre vision des choses, avec nos stratégies, notre façon d'aborder les autres, les situations, parce qu'on sait que ça fonctionne, parce qu'on sait que ça peut faire une vraie différence dans le monde, et que savoir qu'en fait on multiplie notre pouvoir
d'action, notre force de frappe positive, hein, bien sûr, bah c'est juste génial, quoi. De se dire, waouh, tout ce qu'on fait dans notre journée, dans nos semaines, dans nos mois, dans notre année, c'est s'assurer qu'on peut démultiplier notre pouvoir d'action qu'on a nous à notre niveau et de se dire que dehors, bah, il y a d'autres personnes qui prennent leur lait et qui sont capables à leur façon, avec leur style, avec leur propre vision des choses, parce qu'on on n'est pas une secte, hein, on n'a pas un dogme à respecter, hein, donc on donne les pistes, on donne la voie, mais après chacun fait ce qu'il veut, chacune agit à sa manière, mais c'est ça aussi qui est chouette, c'est de se dire, waouh, en aidant une personne, Ouais. bah en fait cette personne-là, elle va en aider des dizaines, voire des centaines au cours de sa vie, si c'est pas des milliers. Ah, c'est ça. Et en fait, juste en transformant la vie d'une personne, on en transforme des milliers. Donc en fait, quand on forme, c'est transformer la vie de dizaines, de centaines, de milliers de personnes qui, à leur tour, vont changer la vie de dizaines, de centaines, de milliers, de millions de personnes au fur et à mesure à travers le monde. Mmh. Donc on sera peut-être plus là pour voir l'impact que tout ça aura avec le temps. On Mais sera en plus tout là. cas, on compte bien mettre l'énergie nécessaire pour que ça aille dans ce sens-là, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, en fait. C'est comme, tu sais, je prenais souvent l'exemple des bâtisseurs de grands monuments, en fait. Tu sais, quand on regarde les cathédrales, on regarde certains monuments, en fait, aussi qui ont tu sais, le Taj Mahal, etc. Bah, en fait, c'est Mhm. des gens qui ont bossé comme des malades et qui savaient qu'ils n'allaient pas voir le résultat final. Tout à fait. Mais ils ont laissé une œuvre, tu sais, qui est connue au travers du temps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont laissé une trace tu sais, qui est extraordinaire, quoi. Et c'est sûr, tu sais, à un moment ou l'autre, forcément, comme on disait, on sera pas là pour voir, le résultat final. Peut-être qu'on verra une partie du résultat, peut-être pas. Mhm. Mais l'objectif, c'est juste d'avoir cette vision, en fait, et tu sais, j'aime bien le dire souvent, mais on est un tout. Et soit dans ce monde, tu apportes quelque chose, tu apportes de la paix, tu apportes peut-être tu sais, de la progression, tu apportes de l'espoir, etc. Soit au contraire, tu prends sans rien donner. Et malheureusement, en fait, si tu prends sans rien donner, ben, ça me fait Ouais. penser un peu au cancer, tu sais. C'est-à-dire, il y a ceux qui Mhm. apportent, ceux qui soignent, et il y a le cancer qui détruit, qui prend sans arrêt, sans rien apporter. Et puis, malheureusement, en fait, il est en train de précipiter le corps vers sa destruction. Tout à Et, fait, euh, ouais. et c'est ça, en fait, c'est que à un moment ou l'autre, faut choisir son camp. Mais c'est surtout que si tu as une vision, ne la laisse pas mourir, en fait, avec toi, parce qu'on va tous partir. Et l'horloge, elle tourne pour Tout tout à le fait. monde. Et à un moment ou l'autre, c'est soit tu lui donnes vie et tu sais, elle va pouvoir s'épanouir, elle va pouvoir peut-être être reprise par d'autres personnes et continuer de perdurer dans le temps. Mhm. Soit tu la laisses, tu sais, dormir et malheureusement, bah, le jour où l'heure va sonner, bah, elle sera là à te regarder et te dire, ben, tu vois, merci, j'étais là. J'étais là, j'attendais juste que Ouais. tu me donnes naissance, en fait. Ouais, tout à fait. Bah Ouais. ouais, complètement. Et c'est un peu, tu sais, on peut avoir des fois l'impression que parler de tout ça de cette manière-là, c'est comme, c'est juste philosophique, on refait le Ouais. monde, Oui. on, tu sais, on essaie d'avoir une pensée sympa, puis après on repart à nos affaires. Mais quand tu comprends l'importance de ce discours-là, qui est pas juste un discours, euh, c'est vraiment de prendre conscience que ça peut changer complètement ta vie, finalement. Mmh. Tu vois, tu parlais de ceux qui font pour prendre, 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 et qui donnent pas spécialement derrière. Mmh. Euh, bon, c'est signe aussi d'un déséquilibre personnel. Ça veut pas dire qu'on est malade, hein, mais ça veut dire que d'un point de vue équilibre avec soi-même, de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir, de ce qui se passe, bon, il y a des choses qui sont à revoir et à retravailler, ça c'est certain. Mais c'est aussi de voir et de faire le lien, le rapprochement d'un des points communs que toutes les personnes finalement qui souffrent, alors je parle pas physiquement, d'accord, mais je parle bien d'une souffrance morale, psychique et Ouais. émotionnelle, où finalement il y a un point commun, quelle que soit la problématique, et le point commun c'est le moi-je. Oui, ouais, le C'est la moi-je, c'est hyper concentration important. sur soi.
Et on a C'est vite de je tomber dedans. regarde mon nombril, puis je regarde ce qui se passe et Mmh. je tourne autour de moi-même, un petit peu comme si, je faisais ma révolution autour du soleil là, mais le soleil, c'est mon nombril et qu'en fait, c'est pas la clé. C'est pas la Ouais. clé de l'épanouissement, c'est pas la clé de la progression et alors on va pas partir dans le complotisme, d'accord? Parce que Mmh. c'est pas le but de nos podcasts et puis on a vraiment autre chose à faire que ça. Mais sans chercher à savoir s'il y a une volonté, finalement de la société ou non, peu importe. Parce que même s'il y a une volonté, on est quand même libre de faire les choix qu'on veut. Donc on reste libre de ça, malgré tout. Mais de bien faire attention parce que le monde dans lequel on tourne aujourd'hui, dans lequel on avance, il est très auto-centré. Chaque individu est très auto-centré. Mais c'est pas parce que ce sont des mauvaises personnes, ce sont parce que ils sont en fait, ils sont influencés, ils sont guidés dans cette voie-là, et parce qu'on nous invite pas à réfléchir par nous-mêmes, parce que c'est plus facile quand on laisse réfléchir les autres à notre place, il y a un auto-centrage qui se fait, et il y a beaucoup de choses, et on en parle souvent d'ailleurs, toi et moi, Samir, de tous ces mouvements qui se mettent en place, de tous ces points de vue qui sont défendus, qui dans une certaine mesure ont complètement leur place, et dans une autre où on voit en fait des extrêmes ressortir. Et c'est ni plus ni moins un besoin d'être reconnu à titre individuel, parce qu'à un moment donné, c'est même plus je défends une cause ou je défends un point de vue, c'est juste du moi-je. Moi, j'ai besoin qu'on me voie. Moi, j'ai besoin qu'on m'entende. Moi, j'ai besoin qu'on me reconnaisse. Moi, j'ai besoin qu'on m'apprécie. Et moi, j'ai besoin qu'on me valide. Et, et en fait, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais. C'est pas le problème, le sujet en lui-même qui peut être amené, parce qu'il y en a plein qui sont amenés, mais c'est juste comment ces sujets-là sont détournés, et c'est détourné parce que c'est animé par du moi-je derrière. Et ça, c'est dommage. Ouais, exactement, ouais. C'est, ce que tu dis là est important et justement beaucoup de gens basculent dans l'ego et quand on parle même, tu sais, des fois on parlait du développement personnel, l'une des dérives parfois du développement personnel, c'est que Ouais. parfois, ce qui arrive dans le développement personnel, c'est que ça pousse les gens vers l'ego, le moi-je. Et il y a ce Mhm. besoin de reconnaissance, ce besoin peut-être d'être accepté, de dire bah regardez, regardez, moi j'ai accompli ça, je viens de loin et patati et patata. Mais ça, on a Ouais. très vite de tomber dedans en fait. C'est quelque chose d'humain et on en parle souvent avec les besoins. Un besoin qui est pas satisfait de façon positive, il va se satisfaire de façon négative. Et le fait de tomber dans l'ego, bah, c'est aussi parfois un révélateur de besoins qui ont été mal satisfaits. Ouais. Et tu vois, c'est pas la bonne manière de faire en fait. On Mm. le disait, par exemple, toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de grand, en tout cas qui ont leur, leurs travaux ont donné des fruits positifs, c'est parce qu'ils le faisaient avant tout pour quelque chose qui les dépasse. C'était pas eux en fait la priorité. C'était Tout à fait. qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Qu'est-ce Mhm. que je peux apporter à la cause que je défends? Et en fait, parce que il y avait ce besoin de contribuer à plus grand et que nous, on était en fait, on est juste une cause, on est, tu sais, on est un élément de tout Ouais. ça, mais on n'est pas le tout. Et que, Complètement. et que du coup, en fait, bah, c'est OK, en fait. Nous, on donne tout ce qu'il faut et après, il faut que le bébé soit capable de grandir tout seul. Et ouais. Si tu es dans l'ego, bah, tu vas vouloir contrôler tout de A à Z et malheureusement, en fait, c'est toi qui vas être à l'origine de la mort du bébé. Parce que, c'est à un moment, enfin, on a tous une courbe de progression. Et à un moment, on atteint le maximum de cette courbe de progression. Ouais. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent progresser encore plus loin que nous. Il y a des personnes qui peuvent porter le projet encore plus loin que nous à ce moment-là. On les a portés, on les a peut-être mentorés, etc. Mais à un moment, ils nous dépassent. Et Ouais. quand tu n'es pas dans l'ego, bah à ce moment-là, tu as l'humilité de reconnaître, de dire, bah, tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. Mais pour que ça aille plus loin, bah, il faut que je sois prêt à lâcher le bébé, en fait. Et de laisser Ouais. d'autres personnes prendre le dessus, les devants. Et c'est Complètement. ça, en fait. C'est que sache que le moi-je rend pas service, en fait. Le moi-je, c'est ce qui va précipiter ta perte à un moment ou l'autre. Ouais. Le tout, c'est vraiment de se recadrer et ça arrive à tout le monde, en fait. Ça peut m'arriver à certains moments, ça peut t'arriver à toi, Julien. Tu sais, moi, il y a des moments où Complètement. je me rends compte que
sais, j'ai vécu des espèces de pas de traumatismes, mais par exemple, dans ma carrière professionnelle, j'avais vécu des choses qui étaient pas agréables ou, tu sais, on me faisait miroiter qu'en fait, j'étais pas, pas important, que, je faisais pas suffisamment, que je méritais pas telle et telle chose. Alors que bon, Ouais. en réalité, je sais très bien ce que j'ai apporté. Mais, tu sais, pendant un certain temps, quand, c'était arrivé, je me disais: «Bah, en fait, j'ai envie de prouver à tout le monde qu'en fait, toutes les personnes qui m'ont dit: «Tu pas capable», bah, je vais les remettre à Mmh. leur place, en fait, en montrant que je suis capable. Mais c'était pas la bonne, façon de faire. Ça peut être une motivation, ça donne de l'énergie, mais pas la bonne, en fait. Parce que tu Ouais. es dans le: «Je veux prouver quelque chose» et c'est pas la bonne façon de faire, en fait, vraiment. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, tu vois, quand tu reparlais de ça, et je pense qu'on l'a évoqué il y a pas si longtemps dans un podcast ou peut-être un live, je me souviens plus trop. Mais quand on regarde un petit peu justement cette transition vers le moi-je, c'est ce qui se passe chez beaucoup de dictateurs finalement. Oui, oui, oui. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup à l'origine qui ont à cœur d'amener des changements dans leur pays, qui ont à cœur de transformer les choses et qui, après, on peut discuter sur qu'est-ce qui est bien de faire, pas bien de faire, Ouais. ce qui est louable ou pas, peu importe. Mais il y a comme une vision, il y a comme ils sont investis d'une mission, sinon ils iraient pas aussi Mmh. loin si c'était pas Bien investi d'une sûr. mission. Mais c'est qu'à un moment donné, ça bascule. Ça bascule parce que pas bien, la personne n'est pas suffisamment développée, n'est pas suffisamment au clair avec elle-même. Euh, Moi, je pense que les meilleures personnes qui devraient se retrouver au pouvoir, si jamais il devait y en avoir un, ce sont des sages Bah, bien sûr, ouais. et qui n'en ont rien à faire justement du pouvoir, Mmh. Mmh. qui Ouais, n'ont c'est ça. rien à faire du pouvoir ou de la richesse que ça peut amener et de dire bah oui, ok, j'ai de la richesse, c'est cool, je reçois des choses parce que je contribue à mon pays ou à ma communauté, peu importe. Mais c'est justement parce que ce sont pas ces personnes-là qui arrivent à ces niveaux-là que ça pose problème. Mmh. Sinon, si tu as une personne qui a atteint un certain niveau finalement de responsabilité, parce que c'est même pas du contrôle, c'est de la responsabilité, de dire bah voilà, c'est un sage ou une sage qui est à la tête de tout ça, bah, probablement que ça se passerait autrement. Mais encore une fois, après, ça tombe trop souvent malheureusement dans le moi-je, et là c'est plus des considérations pour le groupe, c'est des considérations pour soi. Qu'est-ce C'est qu'on peut ça. en tirer, avec quoi on peut repartir, ou comment est-ce qu'on peut rester. Ouais, exactement. Bah, tu sais, c'est comme tout, hein, que Fidel Castro, il avait une vision, hein. Il avait l'envie Mhm. de contribuer, d'apporter quelque chose d'extraordinaire pour son pays. Malheureusement, Ouais. il a basculé dans l'ego. Je peux prendre l'exemple de Kadhafi. Alors Kadhafi, tu sais, pendant longtemps, Mhm. si je devais le citer, il était considéré en Afrique comme étant le sauveur, en quelque sorte, de l'Afrique ou l'espoir de l'Afrique, parce qu'il a fait énormément de choses pour les pays africains. Il a donné beaucoup d'argent, il a contribué à des projets, il voulait même créer une nouvelle monnaie, tu sais, pour Mhm. émanciper les pays africains. Donc il avait plein de beaux projets, mais c'est juste qu'à un moment ou l'autre, forcément, tu sais, tu prends peut-être goût au pouvoir et ça t'amène à prendre des décisions qui sont pas les bonnes. Ça veut pas dire qu'il faisait que de mauvaises choses, il faisait de bonnes choses aussi, mais qu'à certains moments, tu vas prendre des décisions qui vont être mauvaises et qui peuvent précipiter aussi, d'une autre manière le pays dans quelque chose qui pourrait être négatif. Et c'est juste pour dire en fait que on est tous des êtres humains, on a tous cette capacité d'être des dictateurs, tous. À partir du moment où on veut être dans le contrôle, on Mhm. bascule dans la dictature. Tu sais, on Ouais, peut tout à l'être fait. avec nos enfants, on peut l'être avec nos proches, avec les gens qu'on aime, parce que on se dit mais en fait je veux ton bien. Mais le problème, Mhm. c'est que tu veux ton bien au travers de ton propre regard, de ce que toi tu penses être bien ou mal. Mais oui, Et c'est peut-être pas la façon dont les autres voient les choses. Et complètement. forcer, c'est de la dictature, en fait. Et donc, vu qu'on a tous cette capacité, bah déjà, ça permet aussi je pense, de redonner du crédit à ceux qui sont comme ça, en fait. C'est de dire, bah, en fait, c'est des êtres humains, c'est pas des mauvaises personnes en soi. C'est juste que, bah, voilà, ils ont basculé du mauvais côté de la force, en tout cas dans certains domaines. Mais vu Ouais, qu'on a la capacité, bah, nous, il faut qu'on fasse attention aussi. ouais, tout à fait. C'est important. Bah, c'est ça, il faut qu'on soit vigilant. Donc, c'est sûr qu'on s'est largement Non, on est parti écarté loin, du. hein. Je suis en train de me dire, mais où est-ce qu'on est là? Mais où c'est qu'on s'en va, Samir, avec tout Où ça, c'est qu'on s'en hein? va? Où c'est qu'on va? Mais, mais c'est ça, c'est pour revenir sur l'importance de savoir qu'est-ce que tu as fait de ton année,
À quoi, tu sais, sur quoi tu as dépensé, tu as investi ton temps, ton énergie, ton attention. Est-ce que tu es satisfait ou satisfaite de ce que ça t'a apporté, de là où ça t'a emmené jusque-là? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, bah non, j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent, j'ai envie que ce soit différent, j'ai envie qu'il se passe des choses différentes. Et dans ce cas-là, bah, c'est peut-être aussi de prendre ce temps de réflexion pour, OK, où est-ce qu'on s'en va l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on réalise? Qu'est-ce qu'on accomplit? Et tout ça, ça peut paraître, tu sais, peut-être qu'il y a une partie de toi qui dit, ouais, mais tous les ans, je me dis que je vais faire telle ou telle chose, puis en fait, je le fais pas. Mais le problème, c'est pas de, le problème se pose pas sur les bonnes résolutions. Le problème se passe sur qu'est-ce que tu fais de ton temps et des décisions que tu prends. Comment est-ce que tu respectes finalement tes engagements? Comment est-ce que tu respectes ce qui est important pour toi? Et à quoi tu donnes, à quoi tu donnes de l'importance? Et je vais reprendre ici un extrait d'un livre qui a été écrit par José Rodriguez dos Santos, qui s'appelle La formule de Dieu. Ouais. Et dans son livre, il dit: nous vivons comme si notre vie était éternelle, comme si la mort était quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres, une menace si lointaine que ça ne vaut pas la peine d'y penser. Pour nous, la mort n'est qu'une abstraction. Notre vie est une perpétuelle distraction qui ne nous laisse même pas prendre conscience de ce dont elle nous distrait. Mmh. Et je trouve cet extrait génial parce que c'est vraiment ça. Et tu vois, Samir, et toi qui nous écoutes, une des industries qui génère le plus de bénéfices sur toute la planète, c'est l'industrie du divertissement. Ah oui. L'industrie du divertissement, c'est quoi? C'est la musique, le cinéma, la télévision, les émissions, les jeux, tout ce qui nous divertit, les spectacles, tout ce qui nous divertit. Et cette industrie-là est celle qui génère le plus de revenus. Et pourquoi elle génère autant? Parce que justement, comme on ne prend pas de décision pour notre vie, comme on ne fait pas de choix conscients, en tout cas pas suffisamment, eh bien on se laisse porter par tout ce qui clignote, tout ce qui brille, tout ce qui attire notre attention. On se dit, ah bah tiens, ça c'est cool, ah bah ça c'est chouette, ah bah il y a tel truc, ah bah il y a tel machin. Et en fait, c'est contre-productif. Ça ne nous permet pas d'avoir les résultats qu'on voudrait. Sauf que si on veut éviter de se réveiller un jour en se disant, merde, qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces années qui se sont écoulées? Bah à ce moment-là, c'est le temps de se poser la question. Qu'est-ce que je veux faire maintenant de mon temps de vie? À quoi je veux donner de l'importance? Mmh. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, le mot divertissement, qu'est-ce que le fait de divertir? Le fait de Mmh. divertir, c'est, c'est le fait de, en quelque sorte, mettre son attention ailleurs. Ouais. Et cette attention qui est mise ailleurs, bah, tu sais, c'est, ne plus penser, aux choses, importantes pour nous. C'est, ne plus penser au sens de sa vie, ne plus penser, bah, peut-être à notre condition aussi en tant qu'être humain, que le temps passe, qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ça, c'est la plus grande, peur de tous les êtres humains. Et aussi, bah, sur, ce que nous n'avons pas accompli aussi, notre mission de vie. Mmh. Heu et malheureusement, en fait, le divertissement, alors c'est bien, hein, tu sais, ça nous arrive à tous et c'est bien de faire une pause à certains moments. Bien Mais tu sais, sûr. je pense juste à certaines émissions de télévision qui chaque soir, et je vais pas citer, d'accord, mais j'ai un truc, Ah non, on va pas en citer parce tête. que sinon le podcast va durer très longtemps, Samir. Ah non, 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 je citerai pas, mais il y a des émissions en France, tu sais, où c'est des, genre des débats le soir, sur certaines chaînes de télévision avec certains animateurs qui partent dans tous les sens. Mmh. Et en fait, c'est du temps de cerveau disponible que vous leur donnez, en fait. C'est du temps de cerveau Oui. disponible chaque soir à regarder des trucs qui ne sont pas forcément aidants, qui vont pas vous aider à avancer, qui vont pas vous apporter du bien-être, en fait. Mis à part peut-être, tu sais, aller, comment dire? Aller chatouiller vos instincts primaires, la Mmh. rage, la colère, la haine, et tu sais, le ressentiment, vous faire plonger dans le sentiment. Et et ça vous aide pas. Si on regarde en fait tout ce temps-là, et on avait fait un podcast sur ça, Julien, le temps qu'on gaspillait, à droite Ouais. à gauche. En fait, ce temps-là, si tu l'utilisais pour lire un livre qui peut être aidant, pour des projets personnels, alors encore une fois, se distraire, c'est bien, mais tout le temps, au bout d'un moment, ça devient en fait, c'est de la fuite d'énergie, en fait.
Ouais, Et si tu utilisais ce temps-là de façon positive, ben, tu verrais que tu avancerais beaucoup plus facilement dans ta vie, en fait. ouais, Et ce que je complètement. dis, je le dis pour moi-même aussi, hein. Ouais, et puis après, c'est pas évident, hein. C'est pas Mmh. évident parce que, tu sais, on le connaît le discours, ouais, mais bon, faut bien qu'on profite un peu, faut bien qu'on se pose, on peut pas faire que travailler, on peut pas. En fait, moi, j'ai une question qui me vient en tête là, et je pense que c'est une question qui peut piquer. Ouais. Ah, Mais j'aime bien les questions qui piquent. je veux Julien, ça dire, va devenir un porc épic. je le suis peut-être déjà, on sait pas, hein. Ouais, Attention, hein. laissons, c'est mieux. Mais tu sais, c'est vraiment de se poser la question et de se dire, si j'ai tant besoin de me distraire, est-ce que c'est pas le signe justement que je suis pas en train de vivre la vie que je devrais avoir? Tu sais, Mmh. c'est de se dire, mais si j'ai autant besoin de me distraire et d'aller chercher. Alors, je dis pas que c'est pas bien de regarder la télé, que c'est pas bien d'aller au C'est ça. cinéma, que c'est pas bien d'aller écouter des concerts, que c'est pas bien de faire des parties de jeux de société ou même de jeux de vidéo avec des amis de la famille. C'est absolument pas ça le problème. Mais c'est quand tous ces éléments-là occupent en fait tout le reste du temps que tu as de disponible en dehors de tes obligations personnelles et professionnelles. Et qu'à un moment donné, c'est que si tu es constamment en train de te dire: «C'est quoi la prochaine soirée que je peux faire? C'est où qu'on va aller boire un coup? C'est quel restaurant qu'on peut faire? C'est quoi les prochaines vacances qu'on s'organise?» C'est quoi le tu sais, cette espèce d'urgence de sortir de la vie que tu es en train de mener. Mais pose-toi la question, en fait. Pourquoi tu as tant besoin de sortir de la vie que tu es en train de mener? Le problème, c'est pas de pas avoir suffisamment de vacances dans ton année. Le problème, c'est de te dire que ta vie te convient tellement pas que tu prierais pour avoir plus de vacances, pour Mmh. sortir de la vie que tu as, mais que tu la changes pas. Et je sais que c'est pas cool, hein, ce que je suis en train de dire. En tout cas, c'est pas cool. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, Tu pas mais que gentil, Julien! mais que ça peut piquer. Mais tu sais, quelque part, c'est de dire: «Mais bordel, bouge-toi, en fait. Bouge-toi. Prends d'autres décisions. Fais quelque chose de différent. Arrête de prier pour avoir plus de vacances. Agis plutôt pour avoir une qualité de vie et une activité qui t'anime tellement, qui te plaît tellement que t'as pas envie de partir en vacances. Que tu as envie de te dire: «OK, je vais prendre du repos parce que c'est important d'en avoir, mais vite, faut que je retourne à ce que je faisais. J'ai pas envie de perdre de temps, j'ai envie de profiter pleinement de ce que je suis en train d'accomplir». Et moi, ça, je le souhaite à tout le monde. Vraiment, je Ouais, le souhaite à tout le monde, mais ça prend de prendre des décisions, des fucking de décisions. ouais. Bah, d'ailleurs, tu vois, ce que tu dis, je me suis rendu compte là récemment, lorsque j'étais parti, que quand tu as un métier que tu aimes, en tout cas quand tu fais quelque chose que tu aimes, qui contribue, ben, et que tu es à ta place, bah, en fait, à un moment durant les congés, tu dis: «Non, mais en fait, ça me manque, en fait. C'est bon, ça me manque». Ouais, Et même, tu sais, bon après on a cette chance, Julien, nous, de travailler en ligne, de pouvoir, faire ça, tu sais, à distance. Et en fait, bah, quand je pars en congé ou que je suis en déplacement, je prends toujours, mon iPad avec et puis, je continue à bosser, je continue à revenir sur certaines choses, je continue à avancer sur ouais, d'autres projets parce que ça m'anime, en fait. C'est même pas que je suis dro je sais pas si je pourrais utiliser le mot drogue par rapport à mon métier, mais c'est juste que c'est important pour moi parce que c'est aligné avec mes valeurs, avec mes besoins. J'ai ce besoin mmh, de contribuer. Récemment, on avait fait, tu sais, le on avait fait une session de formation base, tech prat, il me semble, quelque chose comme ça, de découverte. C'était base plutôt, ou base tout à fait, technicien, je ouais, sais c'est plus. sur les bases. Ouais, tout à fait. Et on avait eu ce retour, tu vois, de certaines personnes qui disaient: «Non, mais en fait, ça a changé ma vie, j'écoute vos podcasts et c'est extraordinaire». Je pense, bah, à Clotilde, merci à elle pour ce magnifique, feedback qu'elle Oui, avait donné la dernière fois, merci où beaucoup ça nous avait Clotilde, ouais, donné les complètement. larmes aux yeux, tu vois? De se dire: «Ah punaise, bah, c'est ça en fait qu'on cherche». On cherche à impacter, on cherche à faire la différence, on cherche à apporter, du bien-être, de la progression et on Ouais, y arrive en fait. On le fait. Bah, tu vois, ça donne c'est la meilleure monnaie d'échange qu'on peut avoir et ça donne envie de s'investir encore plus en fait. C'est, mais oui, tu sais, on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de continuer, on a envie de donner tout ce qu'il faut et Dieu sait combien on a sacrifié pendant ces 2 années, tous les 2, toi et moi, mmh, Julien. On a ouais, sacrifié énormément de choses. Il y a des moments où c'était difficile, mais on gardait en tête notre vision, ce qu'on a envie d'apporter
Et, Tout à fait, ouais. et aujourd'hui, ben voilà, quoi, on avance encore et on repart pour une nouvelle année, là, 2023, avec plein de nouvelles Ouais. choses qui arrivent. Et vous inquiétez pas, hein, on compte aller très très loin. Donc, je vais faire un peu mon provocateur, mais tous les autres instituts de formation, on arrive, hein, on arrive. Je fais mon chiant. Bah, On se positionne on pas sur arrive, le oui, même, on se pas positionne c'est pas sur ça, la même chose. c'est ça, on n'arrive Ouais. pas dans le sens où, on veut les mettre dehors et puis on veut Non, prendre non, non, leur pas du place tout, parce que non. c'est pas le but. Ils Non, 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 Pour non. beaucoup, ils font un travail extraordinaire Bien et ce sûr. sont des super centres de formation. Ouais, Là où effectivement nous on se positionne, c'est sur le fait de vous accompagner à non pas seulement obtenir une certification puis vous former, mais vraiment faire en sorte qu'une fois que vous êtes sur le terrain, vous puissiez réussir et vous puissiez accomplir la mission dans laquelle vous vous êtes engagé. Donc, on totalement. a un positionnement différent, mais si par justement notre positionnement et par notre manière de faire les choses, on les inspire, les autres centres, C'est à ça. faire pareil, à prendre le même engagement, de pas être seulement sur les gens ont besoin de certification, donc on va leur donner une certification, et de dépasser aussi, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans un partage de passion, et je pense à certains formateurs en particulier, Oui, oui, mais où ils sont oui. dans un partage de leur passion et de ce qu'ils savent et de ce qu'ils connaissent, et c'est parfait. Mais donner cette envie de dire, OK, mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin que juste monétiser de la connaissance, parce que c'est cool, monétiser de la connaissance, c'est chouette. Tu as de la connaissance, tu la retransmets et tu gagnes de l'argent grâce à ça, et tu peux continuer de retransmettre et aider plein d'autres personnes avec cette connaissance. Mais c'est ensuite de dire, OK, mais c'est quoi l'étape suivante? Et l'étape suivante, c'est, bah, on va y aller à la louche là, mais c'est peut-être 7 ou 8 personnes qui sont formées, qui vont jamais se lancer, parce qu'ils se sentent pas capables de le faire, parce qu'ils y arrivent pas, parce qu'ils savent pas comment ça fonctionne, parce que ils testent, mais au bout de 2-3 ans, ils finissent par retourner dans une job finalement qui paye les factures. Et c'est dommage, parce que ça veut dire qu'on a encore une fois, on a une force de frappe positive dans le monde qui est là et qui reste en stand-by parce qu'ils savent pas comment s'y prendre pour réaliser leur mission. Et ça, c'est juste dommage. Mmh. Ouais, totalement. Bah oui, bien sûr, tu sais, je voulais faire un peu mon provocateur comme ça pour Mais rigoler. oui, je me doute. Mais oui, oui, il y a tellement de formateurs qui sont très, très bons. Il y a certainement même et il y en a, des formateurs qui sont meilleurs que nous dans la transmission du savoir. Après, nous, on est sur autre chose. On est sur, de l'accompagnement. C'est-à-dire Ouais, qu'on vous donne le savoir, on vous donne la pratique, l'expertise. Et derrière aussi, on vous aide à vous installer, parce que, tu sais, tu peux faire une formation, sortir avec la connaissance, pouvoir pratiquer. Mais si derrière, bah, tu veux te lancer à ton propre compte et que tu n'as pas les outils, tu es pas formé, bah, tu vas devoir aller ouais. chercher de la formation ailleurs, peut-être avec des personnes qui sont pas formées dans ce domaine. Par exemple, la PNL, Julien, c'est son métier, moi aussi pareil, donc je fais Mmh. du coaching. Donc en fait, on sait c'est quoi la réalité sur le terrain si une personne veut se lancer à son compte. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne la personne du début, d'accord? Mmh. Donc, de la- l'acquisition du savoir à l'expertise, à l'installation. Et ça, bah, c'est ce qu'on aimerait effectivement, si on peut, comme Julien l'avait dit, en fait, disrupter un petit peu le marché et pousser les autres formations, les autres centres à faire la même chose. Bah, encore une fois, c'est ce qu'on disait, si on était dans l'ego, on se dirait, bah non, on veut rester les seuls, etc. Mais en fait, non, l'objectif, c'est juste de bousculer un peu le marché, en fait, de faire évoluer les choses. Ouais, tout à fait. C'est le seul objectif. C'est ce que Julien, t'avais pas eu justement. Et ça, ça reste quand même au départ ta vision. Moi, je suis là pour t'aider aussi à concrétiser cette vision. Et Mmh. je suis totalement en accord avec. Mais c'est justement ce que tu disais, en fait. C'est ce que tu n'as pas eu. C'est les choses Non, qui t'ont complètement. frustré sur ton chemin et tu veux apporter une solution à ça, quoi. Ouais, complètement, parce que, tu sais, moi, quand je revois ma formation, par exemple, de sophro, qui a été une formation qui était géniale, et je suis vraiment content d'avoir fait cette formation. Et je suis content aussi d'avoir fait partie, finalement, des dernières personnes qui ont pu être formées directement par le professeur Caicedo lui-même, Ouais. avant qu'il décède, Waouh, malheureusement. Donc, je suis très, très content de ça. t'as Mais c'est appris à vrai la que source. une fois que, exactement, mais une fois que la formation a été terminée,
Alors oui, je me souviens, il y avait un module qui avait été proposé euh, par mon école en disant voilà, si vous voulez vous installer, on peut vous aider. Le cours prendra une demi-journée ou une journée, je sais plus. OK. Puis on voit les grandes lignes de comment vous installer, etc. Et en fait, bah, à cette époque-là, je l'ai pas pris parce que c'était comme bah oui, mais là, ce que vous allez m'expliquer concrètement là-dessus, c'est des choses déjà que je peux trouver dans les bouquins, puis que je peux trouver par moi-même, même si c'était un peu plus difficile à l'époque, il y a quelques années en arrière, de créer. Aujourd'hui, créer une entreprise, ça te prend 30 minutes là, surtout en France, c'est ultra rapide. Au Québec, c'est sensiblement la même chose, tu as peut-être besoin d'une heure pour le faire. Aux États-Unis, on a vu les procédures, c'est un peu plus long, il y a plus de choses à faire, mais c'est pas si compliqué non plus. Donc, si tu veux créer l'entreprise, c'est pas le problème. Créer une entreprise, c'est facile, mais c'est tout ce qu'il va y avoir derrière où finalement, bah, soit tu fais appel à une personne ou plusieurs, et puis bah là, tu as ton designer de site web qui te dit qu'il faut faire un truc, tu as ton marketeur qui dit bah oui, mais faut pas le faire comme ça. Puis Mmh. après, tu as ton gestionnaire de SEO qui te dit ouais, mais regarde là, du coup, ça va pas parce que ça répond pas à ça. Et puis après, tu as des professionnels de la vente qui te disent oui, mais alors maintenant, faut que tu mettes ça en place parce que sinon, ça va pas marcher. Et en Mmh. fait, tu es ballotté à droite à gauche avec des généralités parce qu'on est aussi dans un domaine qui est très spécifique. Il y a beaucoup de choses qui sont appliquées sur le marché et qui sont proposées sur le marché qui sont avant tout pour de la vente de produits physiques ou éventuellement de produits numériques, mais en termes de services et d'accompagnement, bah, tu sais, tu peux te dire, ah bah tiens, je vais aller regarder les stratégies euh, pour vraiment faire progresser ma boîte. Quand tu as un produit qui est à vendre et que tu peux le vendre en millions d'exemplaires, c'est cool. Mais en fait, quand c'est ton temps qui est mis à disposition pour d'autres personnes, et que ces personnes-là, faut que tu les sélectionnes comme il faut, et que tu puisses les accompagner de la bonne façon, et que tu puisses attirer leur attention, t'as pas envie d'avoir des millions de clients et de clients, tu t'en sortiras jamais. Donc il y a plein de trucs qui sont valables dans certains domaines et qui ne le sont pas dans d'autres. Et le problème, et je le dis en connaissance de cause, puisque moi je suis passé par ce chemin-là aussi, et j'ai plein de connaissances, d'amis et de collègues dans le même domaine de formation que moi à la base, où finalement, bah, on a tous galéré. Il y en a qui Ouais. sont sortis du lot parce qu'ils avaient peut-être déjà un réseau, parce qu'ils avaient un positionnement très spécifique à ce moment-là. Mais sinon, ça a été la grosse galère parce que, bah, vas-y, va te faire connaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut en parler? Sur quel plan il faut amener? À qui il faut parler? Où est-ce qu'on va trouver vraiment les clients? Ah bah, vas-y, fais de la pub Facebook, ouais, la belle affaire. Tu vas voir, tu vas remplir les poches de Zuckerberg et puis toi, tu n'auras pas plus de clients. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, c'est de voir aussi, si tu veux, toute cette frustration de je peux faire une différence dans le monde, mais je sais pas comment utiliser mes outils pour les rendre accessibles aux personnes. Ouais. Et c'est aussi ça le positionnement de l'Institut, c'est vous accompagner à faire en sorte que vous puissiez prendre votre place et réussir en tant qu'acteur, actrice du changement dans le monde. Mmh. Exact. Bah, écoute, je pense, Julien, on a fait un bon tour d'horizon Ouais, de ce qui s'est passé, durant cette année. Là, il y a plein de choses qui vont arriver, l'année prochaine encore. Alors on a fait quelques petits lives, en fin d'année justement pour en parler. Mais, ouais. voilà, ça va pas tarder à venir et puis on va encore en reparler certainement là dans les prochaines semaines et puis du coup, ben, la semaine prochaine, on vous revient avec la saison 3 de la systémique du bonheur, Mhm. et puis, un tout nouveau podcast, Julien. Oui, un nouveau podcast adressé aux professionnels de la relation d'aide et du coaching, où on va se parler justement des dessous du succès et de la réussite dans ce domaine-là, pour vous partager des astuces, vous partager des Mmh. clés, vous partager justement des points qui vont vous aider à progresser dans une meilleure direction par rapport à vos affaires. Ouais, exactement, ouais. Donc, bah, écoute, toi qui nous écoutes, si, tu as aimé ce podcast, si tu as apprécié justement tout ce qu'on a pu apporter, créer durant l'année, n'hésite pas justement à nous le faire savoir, ce que ça t'a apporté, ce que ça a pu changer dans ta vie, est-ce que ça a fait la différence au travers de tes commentaires? Ça pourrait être sympa, ça va nous redonner un peu de gasoil pour l'année 2023.
Complètement. On en a, mais il nous en faut encore plus. C'est pour réaliser tout ce qui arrive là, Ouais, ça va être dingue. Et puis, ben, n'hésite pas à aimer, partager aussi, parce que c'est important pour nous aussi, tu sais, tu es important pour nous et aussi sache ouais, que toi aussi tu peux faire la différence justement si tu trouves que c'est important pour toi. Ben, en partageant autour de toi, en parlant peut-être de ce qu'on fait, de nos podcasts et cetera, ben, peut-être que ça peut faire la même chose, en tout cas le même effet chez une autre personne et ça nous permettra encore d'avoir plus de portée et puis d'avoir encore plus d'énergie derrière, pour faire de nouvelles choses parce que c'est l'objectif de notre vie, en fait. Et surtout aussi de ne pas oublier à quel point tu es important et à quel point justement, tu peux faire la différence dans ce monde. exact. Comme d'habitude, t'oublies pas à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à l'année À prochaine. la prochaine.